L'histoire derrière le départ de Gina Torres de la série Suits. Il est temps de parler de l'éléphant qui se trouve dans la pièce, n'est-ce pas? Ou devrions-nous dire l'avocate en costume de soirée? C'est exact, nous parlons bien de Gina Torres et de son départ de la série à succès Suits. Pour celles et ceux d'entre vous qui vivaient dans une grotte jusqu'à présent ou qui n'ont pas encore eu le plaisir de regarder la série Suits, laissez-nous vous faire un bref résumé de la série. Suits suit les aventures de Mike Ross, un brillant étudiant qui a abandonné ses études et qui, avec l'aide de son mentor Harvey Specter, se fait passer pour un avocat et obtient un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats. Ensemble, ils s'occupent d'affaires à fort enjeu tout en essayant de garder le secret de Mike. Mais n'oublions pas Jessica Pearson, jouée par la fabuleuse Gina Torres. En tant qu'associée directrice du cabinet d'avocats, Jessica est une patronne sans état d'âme qui inspire le respect et la confiance. Avant son départ précipité, elle était le ciment de l'entreprise et, soyons réalistes, elle aurait pu diriger le monde entier si elle l'avait voulu. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Gina Torres. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsqu'il a été annoncé que Torres quittait Suits après 6 saisons, les fans ont été dévastés. Comment la série pouvait-elle continuer sans son actrice principale? Que deviendrait la trame du personnage de Jessica? Et surtout, où pourrions-nous trouver notre prochaine dose de répliques insolentes de Torres et de sa garde-robe de rêve? Eh bien, selon la déclaration officielle de USA Network et d'Universal Cable Productions, Torres aurait quitté la série pour se concentrer sur d'autres opportunités de carrière et sur sa vie personnelle. Ok, bien sûr, mais nous savons tous qu'il doit y avoir une autre raison dans cette histoire. On lui a offert un meilleur rôle dans une plus grande série? S'est-elle brouillée avec les acteurs ou l'équipe de tournage? Est-ce qu'elle détestait vraiment porter des costumes tout le temps? La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable raison du départ de Torres. Mais ce n'est pas grave, nous allons devoir faire appel à notre imagination. Peut-être qu'on lui a proposé un rôle dans le prochain James Bond et qu'elle n'a pas pu le laisser passer. Ou peut-être en avait-elle simplement assez de faire semblant d'être avocate et voulait retourner à l'université pour en devenir une vraie. Il est certain qu'avec ses années d'expérience, elle réussirait l'examen du barreau en un clin d'œil. Alors, parlons du véritable drame derrière le départ de Gina Torres de la série Suits. Était-ce un différend contractuel? Des approches créatives divergentes? Une querelle en coulisses? Eh bien, selon la déclaration officielle, Torres partait pour se concentrer sur d'autres opportunités de carrière et sur sa vie personnelle. Mais allez, il doit y avoir plus que ça dans cette histoire. Nous avons donc fait quelques recherches et voici ce que nous avons trouvé. Option 1, Torres s'est vu offrir un rôle dans le prochain film Marvel et n'a pas pu le refuser. On la voit très bien dans le rôle de la prochaine Veuve Noire, pas vous? Option 2, Torres en avait assez de faire semblant d'être avocate et a décidé de retourner à l'université pour en devenir cette fois une vraie. Après tout, elle en sait probablement plus sur la loi que la plupart des avocats actuels. Option 3, il y a une dispute au sein de l'équipe pour savoir qui pouvait garder les costumes les plus élégants. Torres avait probablement une armoire entière remplie de vêtements chics, et soyons honnêtes, ses fringues ne sont pas données. Option 4, Torres détestait vraiment les longues heures et l'emploi du temps éreintant d'une émission de télévision. Qui pourrait la blâmer? Être avocate est déjà assez difficile, mais en être une fausse à la télévision, ça doit être encore plus épuisant. Option 5, Torres s'est vu offrir un rôle principal dans sa propre série dérivée et n'a pas pu le laisser passer. Eh mais c'est exactement ce qui s'est passé avec personne. Bien sûr, ce ne sont que des théories et nous ne saurons probablement jamais la véritable raison derrière le départ de Torres. Mais ce n'est pas grave, nous pouvons nous amuser à spéculer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Torres crachera le morceau et nous donnera tous les détails. D'ici là, nous n'aurons qu'à revoir tous les épisodes dans Suits et à rêver de ce qui aurait pu se passer si elle ne l'avait pas quitté. En tant que fans de Suits, nous connaissons tous et aimons tous Gina Torres dans le rôle de Jessica Pearson, l'associée directrice du cabinet d'avocats et une patronne efficace dans tous les sens du terme. Mais faisons un voyage dans le passé et revivons les moments les plus emblématiques de Jessica dans la série. Tout d'abord, il y a eu la fois où Jessica a gagné contre son ex-mari Jeff Malone, joué par D.B. Woodside, dans une bataille acharnée au tribunal. Elle a été plus maligne que lui à chaque fois et a prouvé une fois pour toutes qu'elle était le véritable cerveau juridique de la famille Pearson. Puis il y a eu la fois où Jessica a affronté son ancienne mentor, la légendaire Catherine Halsey, jouée par Christine Baranski.
C'était un face-à-face redoutable de deux puissances qui s'affrontaient, chacune déterminée à sortir vainqueur du tribunal. Au final, Jessica est sortie victorieuse car, soyons réalistes, Catherine Halsey ne pourra jamais surpasser Jessica Pearson. Mais Jessica n'a pas fait que travailler, elle s'est aussi bien amusée. Elle a également eu sa part de relations amoureuses dans la série, y compris une liaison torride avec son collègue avocat Jeff Malone. Vous savez, celui qu'elle a terrassé au tribunal. Et n'oublions pas sa relation avec Jason, joué par Drew Van Acker, le jeune avocat mignon et charmant qui a conquis le cœur de Jessica, et qui nous a donné à tous des objectifs relationnels majeurs. Et évidemment, la vie de Jessica dans Suits n'a pas toujours été facile. Elle a dû faire face à son lot de défis et de revers, notamment avec la menace de fermeture du cabinet et la révélation du secret de Mike Ross. Mais à travers tout ça, Jessica est restée forte et résiliente, prouvant à tous qu'elle était bien plus qu'une simple avocate de haut niveau. Elle était une véritable amie et alliée pour ceux qui l'entouraient. Alors que nous sommes en train de dire au revoir pour le moment à Jessica Pearson et à l'incroyable interprétation de Gina Torres, prenons un instant pour apprécier tous les moments emblématiques et les souvenirs inoubliables qu'elle a apportés à Suits. Jessica, tu vas nous manquer, mais nous aurons heureusement toujours des rediffusions pour nous rappeler la grandeur de ton talent d'actrice et tout ce que nous avons vécu dans cette série. Gina Torres a peut-être quitté Suits, mais elle n'a certainement pas mis un terme à sa carrière d'actrice. En fait, elle a été très occupée sur une variété de projets qui mettent en valeur son incroyable talent. Tout d'abord, nous avons le rôle de Torres dans la série de science-fiction Firefly. Dans la série, Torres incarne Zoe Washburn, un membre loyal et compétent de l'équipage de Serenity, toujours prête à se battre. Grâce à son vif esprit et à son attitude irréprochable, Zoé est la dure à cuire par excellence et le parfait contre-pied de son mari, joué par Nathan Fillion. Mais la carrière de Torres ne se limite pas uniquement à la science-fiction. Elle a également endossé des rôles plus dramatiques dans des séries comme The Catch et Hannibal. Dans The Catch, Torres joue le rôle d'Alice Vaughan, une détective privée qui se laisse entraîner dans un dangereux jeu du chat et de la souris avec un charmant escroc. Et dans Hannibal, Torres joue le rôle de Bella Crawford, la femme troublée du docteur Hannibal Lecter, jouée par Mads Mikkelsen. Grâce à sa performance complexe et émotionnelle, Torres prouve qu'elle est capable de jouer n'importe quel rôle. N'oublions pas non plus le travail de Torres au cinéma. Elle est apparue dans de nombreux films, dont Serenity, l'adaptation sur grand écran de Firefly, Matrix Reloaded et I Think I Love My Wife. Dans chacun de ces films, Torres apporte son charisme et son charme caractéristique, faisant d'elle une présence remarquable à l'écran. Mais Torres ne se limite pas au petit et au grand écran, car elle s'est également fait un nom dans le monde du théâtre. Elle a joué dans de nombreuses productions théâtrales, dont Le Roi Lion, où elle a interprété le rôle de Shenzi, The Merry Wives of Windsor et The Taming of the Shrew. Grâce à sa voix puissante et à sa présence imposante sur scène, Torres est une force sur laquelle il faut compter dans le monde du théâtre. Alors que nous faisons nos adieux pour l'instant à Gina Torres dans Suits, rappelons-nous qu'elle continue à faire des vagues dans l'industrie du divertissement. Qu'elle incarne une femme d'action dans une série de science-fiction, qu'elle s'attaque à des escrocs dans un film dramatique ou qu'elle vole la vedette sur scène, Gina Torres est une actrice talentueuse et polyvalente qui ne manque jamais d'impressionner. Nous avons hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Lorsque Gina Torres a annoncé son départ de Suits, les fans ont été dévastés. Comment la série pourrait-elle continuer sans sa vedette et sa force juridique Jessica Pearson? Cela semblait être une tâche impossible, mais l'équipe de Suits a réussi à continuer sans elle. Après le départ de Torres, Suits a introduit un nouveau personnage, Samantha Wheeler, jouée par Katherine Heigl, pour combler le vide laissé par Jessica. Mais soyons réalistes, personne ne pourra jamais vraiment remplacer Jessica Pearson. Samantha était peut-être une avocate compétente et une adversaire redoutable dans la salle d'audience, mais elle n'avait tout simplement pas le même charme et le même charisme que Jessica. Désolé Samantha, mais tu n'es pas Jessica Pearson. Mais malgré le défi de continuer sans Torres, Suits a réussi à tenir bon pour quelques saisons de plus. La série a même réussi à faire revenir quelques visages familiers, notamment Rachel Zane, Meghan Markle et Mike Ross, Patrick J. Adams, qui avaient également quitté la série lors des saisons précédentes. Mais soyons réalistes, la série n'a jamais été tout à fait la même sans Jessica Pearson. Évidemment, les affaires juridiques étaient toujours aussi importantes et les personnages toujours aussi attachants, mais il y avait toujours un sentiment de manque. Jessica était le cœur et l'âme de la série et son absence a été profondément ressentie par les fans. Suits s'est finalement terminé après 9 saisons, mais les fans ont eu une lueur d'espoir, la série dérivée Pearson qui suivait Jessica dans le monde impitoyable de la politique à Chicago. Et avec le retour de Gina Torres dans le rôle principal, les fans ont enfin pu avoir leur dose de Jessica Pearson une fois de plus. Alors qu'on pensait avoir vu la dernière version de Jessica Pearson, le personnage insolent et élégant de Gina Torres dans la série Suits, Pearson est arrivé pour sauver la mise.
Dans cette série, Gina Torres reprend son rôle de Jessica, qui navigue désormais dans le monde impitoyable de la politique à Chicago. Dans Pearson, Jessica est propulsée au poste de chef de cabinet du nouveau maire de Chicago, et disons qu'elle n'est pas vraiment ravie. Mais comme toujours, Jessica relève le défi et utilise ses formidables compétences juridiques pour s'attaquer aux forces corrompues et puissantes qui se dressent sur son chemin. Mais la série Pearson ne se limite pas uniquement à la lutte contre les méchants, car elle s'intéresse aussi à sa vie personnelle et à ses relations. Nous la voyons naviguer dans sa relation compliquée avec son ex-mari Jeff Malone, joué par D.B. Woodside, ainsi que dans sa dynamique tendue avec sa fille qui lutte contre la dépendance. C'est un côté plus profond et plus émotionnel de Jessica que nous n'avions jamais vu auparavant, et Torres livre une performance brute et puissante qui vous touchera certainement jusqu'aux larmes. Mais bien sûr, Pearson ne serait pas entière sans le culot et l'esprit classique de Jessica Pearson. Elle est toujours l'avocate que nous connaissons et que nous aimons, et elle n'a pas peur de dire tout ce qu'elle pense et de défendre ce en quoi elle croit. Qu'elle s'attaque à des politiciens corrompus ou qu'elle prononce une phrase assassine, Jessica est une force avec laquelle il faut compter. Voilà qui conclut notre exploration de l'histoire derrière le départ de Gina Torres dans la série Suits et de son retour à l'écran. Nous espérons que vous avez apprécié de découvrir le parcours de Jessica Pearson et tous les autres projets que Gina Torres a entrepris depuis son départ de la série. Nous savons que Suits et Pearson occupent une place particulière dans le cœur de nombreux fans et nous espérons avoir rendu justice à l'impact et à l'héritage de ces séries. Mais maintenant c'est à votre tour. Quel a été votre moment préféré de Jessica Pearson ? Quels autres rôles aimeriez-vous voir Torres endosser ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!